Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'articule le travail que vous avez fait et que vous faites avec un projet comme celui du TGE Adonis? Alors le TGE Adonis a d'abord plusieurs projets. On collabore, enfin, je collabore en particulier sur un projet qui est celui tourné autour de la pérennisation des informations numériques. C'est un projet qui date de un tout petit peu avant mon arrivée aux archives, à savoir que le CNRS, à travers le TGE Adonis, avait pris conscience du problème que posait la préservation des informations numériques au sein de l'établissement, en voyant que il y avait un morcellement de l'activité, il y avait de la mutualisation à mettre en place pour permettre à des petits projets d'avoir finalement de grandes ambitions, mais qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre localement. On l'avait vu pas mal autour des centres de ressources qui avaient été créés, dont le CRDO, mais il y a eu d'autres centres qui ont été créés sur d'autres objets que les ressources orales. Ces centres ont pu travailler en termes de normalisation et de stockage. Pour la conservation, toutes les relations avec le CNRS s'arrêtaient par un point où il y avait une difficulté identifiée qui est non, on n'a pas d'organisation qui permette de pérenniser à long terme. On n'a que des possibilités de stockage relativement bricolées au sein des laboratoires eux-mêmes ou éventuellement dans l'organisation régionale du CNRS, les délégations, mais qui ont aussi peu de matériel, peu de personnel pour s'occuper du contenu scientifique produit, qui peut être à une échelle qui dépasse très largement l'échelle locale. Donc le TGE avait pris conscience de ça et avait commencé à voir qu'est-ce qu'il était possible de faire pour mutualiser les efforts sur ce sujet, avait commandé une première étude en 2008 auprès du CERN pour demander que faire, sur quoi adosser un service qui permettrait de proposer de la conservation pérenne de données numériques. Rapport du CERN qui a recommandé d'adosser ça à plusieurs centres de ressources qui éventuellement avaient été identifiés dans la communauté, qu'on pouvait donc mutualiser pour cet objectif. Parallèlement, le TGE avait pris contact avec les Archives de France pour travailler sur les procédures et l'organisation à mettre en place sur un nouveau modèle qui date un peu, qui est un modèle conceptuel qui s'appelle l'OAIS, Open Archival Information System, qui est un modèle qui sous-tend un peu l'organisation que l'on fait au sein des archives publiques ou dans d'autres grosses institutions comme le CNES ou la BNF. Bref, un modèle d'organisation. Il souhaitait le mettre en œuvre dans ce cadre et prendre contact avec des professionnels de la chose, dont le service où j'ai atterri quelques temps plus tard, qui était le département de l'innovation technologique et de la normalisation au sein de la direction des Archives de France. Donc pour travailler plus sur l'aspect organisation et méthodologie. Et sur ces entrefaits, je suis arrivé dans ce service justement parce que le modèle OAIS m'intéressait et que je voulais avoir une réelle expérience de terrain de sa mise en œuvre et bénéficier à la fois du milieu, des conservateurs qui ont leurs problématiques et qui n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est les supports d'information et la nature de l'information, mais sinon le métier reste le même. Donc bénéficier à la fois de ce bain culturel et de projets plus opérationnels de mise en œuvre. Et un des projets qui est arrivé est justement la sollicitation du TGE auprès de ce service dans lequel je venais d'arriver. Donc tout naturellement, on m'a affecté à ce projet pour collaborer à la mise en œuvre de l'archivage pérenne au sein du CNRS.
et c'est une activité qui m'intéresse à plusieurs titres, au titre de l'organisation factuelle du modèle OAIS dans une organisation, mais aussi dans les termes d'une nature particulière. Donc une première expérimentation a été planifiée sur les données de l'oral, en sachant que le TGE Adonis s'adresse à toute la communauté des humanités numériques, donc ça couvre un vaste domaine, pas que les données orales, mais pour commencer par quelque chose, on a commencé par les données orales qui mélangeaient à la fois de l'audio, de la vidéo, de l'écrit, donc un panel suffisamment large pour se poser les bonnes questions qui après seraient à décliner dans les différentes communautés. Voilà, commencer par ça de manière opérationnelle, pouvoir travailler sur une problématique qui m'intéresse beaucoup, qui est la représentation de l'information. Donc propre à l'oral pour cette partie-là, mais qui après, en fonction des différentes communautés qui vont amener à faire conserver de l'information par cette organisation, apporter de l'information géographique, de l'information textuelle, des tas d'autres informations avec leur propre modèle de représentation.